Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours avec la protéine G. Dans les vidéos précédentes, je faisais la voie de l'AMP cyclique. Ok. Cette vidéo, on va voir la voie de l'IP3, la voie de l'inositol triphosphate. Ok. Donc la protéine G, un récepteur couplé à une protéine G, soit adim chiffre la voie de l'AMP cyclique, soit adim chiffre la voie de l'IP3. C'est ce qu'on va découvrir de la vidéo. Ok. Donc toujours c'est le même point de départ. Donc un ligand, souvent c'est une hormone ou bien un neurotransmetteur, un neuromédiateur qui va se fixer au niveau d'un récepteur. Donc un association ligand-récepteur, ça va activer la protéine G. La protéine G, c'est trois sous-unités alpha, bêta et gamma. Donc la sous-unité alpha qui va activer une enzyme, cette fois c'est la phospholipase C. C'est une lipase C. Ok. L'enzyme va dégrader un phospholipide. Dans le cas d'Yanna, plus souvent, le phospholipide qui compte la phosphatidyl inositol biphosphate. Le phospholipide, une fois dégradé en deux fragments, c'est une coupure, ça va donner deux fragments. Le premier fragment, c'est l'IP3. L'IP3, il possède un récepteur au niveau du réticulum endoplasmique lisse. Ou qu'on a le réticulum lisse, c'est une citerne calcique. Ça veut dire le stockage du calcium qui est à la moussa le réticulum. Donc, les deux fragments, l'IP3, c'est le réticulum lisse puisqu'il possède un récepteur, mais le diacylglycérol, ça va rester attaché à la membrane. Ok. Tarkiz du calcium au niveau de la citerne calcique, ça veut dire le réticulum endoplasmique lisse, c'est à peu près 10-7. Par contre, au niveau de la cellule, au niveau du cytoplasme, c'est 10-3. Donc, la fixation de l'IP3 sur le récepteur de la citerne ou bien le récepteur du réticulum, ça va libérer le calcium. Bien sûr, la libération du calcium, c'est sans énergie, sans ATP, parce que le calcium, ça passe selon le gradient de concentration. Ça passe du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Ok, donc ça ne demande pas de l'énergie, ça ne demande pas de pompe. Par contre, le calcium au niveau de la citerne calcique, on doit fournir de l'énergie. Et bien sûr, la pompe, il y aura une pompe qui va consommer de l'énergie. Le calcium l'intracellulaire vers la citerne. Bon, l'IP3 se fixe sur le réticulum. Ça va libérer le calcium. Le calcium de son tour, عنده جوج أدوار. Ça dépend de الحالات. Le plus souvent, le calcium, ça va s'associer au diacylglycérol. Ok. Et ce qui va activer une protéine kinase. Une protéine kinase, c'est une protéine qui va phosphoryler un substrat à partir de l'ATP. Donc, un groupement phosphate de l'ATP vers un substrat. Et dans le cas, la protéine kinase C, elle va changer de forme, elle va changer de conformation après son activation. Ok? Bien sûr, une protéine kinase, ça va dégrader l'ATP en ADP plus PI. Et ce PI-là, ce phosphate, c'est ce qui nous intéresse. Ok? Donc, le phosphate, c'est ce qui nous intéresse. Juste une parenthèse, c'est que la PKC, elle peut travailler avec la phosphatidylsérine. Ok, c'est pas toujours la phosphatidylinositol, ça peut être la phosphatidylsérine. On va voir juste la structure d'un phospholipide, une structure conventionnelle, et on va continuer. Donc la structure d'un phospholipide, on a un squelette qui est le glycérol. Ok, هو le support bien العامل اللي غادي تحمل ليا les acides gras, que ce soit des acides gras saturés ou bien encore des acides gras insaturés. Bien sûr, il y a un acide phosphorique, ok, et après je vais avoir une quatrième structure. Ça peut être une choline, une sérine, une éthanolamine
Ça dépend du cas. OK? Donc, première estérification par un acide gras. OK? Deuxième estérification par un deuxième acide gras. Souvent, c'est un acide gras insaturé et un acide phosphorique estérifiant, soit une choline, soit un inositol, soit une sérine, soit une éthanolamine, bien d'autres structures qui peuvent être estérifiées. وهاد الخلطة ديال les acides gras المختلفين وهاد les composés estérifiés par le phosphate هي اللي كتعطينا la spécificité d'un phospholipide. On peut avoir des centaines de phospholipides et là خلطنا des acides gras différents avec des composés différents. OK? Donc on revient sur la voie de l'IP3. Donc brièvement, le neurotransmetteur, il va être fixé au niveau du récepteur qui est couplé à une protéine G. La protéine G, une fois activée, elle va activer une enzyme qui est la phospholipase. C'est qui va dégrader notre phospholipide en deux fragments. L'IP3, ça va cibler le réticulum endoplasmique pour libérer le calcium et le DHG va rester attaché à la membrane. Le calcium ainsi libéré, va être associé au diacylglycérol qui va activer une kinase, cette kinase qui va nous procurer un phosphate qui est libre, qui va servir à quelque chose. OK, on va voir des exemples dans la vidéo suivante. Le rôle du calcium dans ce cas, ça facilite la translocation, bien la migration de la protéine kinase sur le diacylglycérol membranaire. On va voir un deuxième rôle du calcium et cette fois, c'est au niveau de la cellule musculaire lisse, pardon. C'est au niveau de la cellule musculaire lisse. Le calcium peut s'associer également à une protéine qui est la calmoduline. La calmoduline, le complexe calmoduline-calcium, ça va activer une deuxième kinase. La kinase, ça permet encore la phosphorylation. On va voir un exemple de la contraction de la cellule musculaire, de la cellule musculaire lisse. OK? Donc, l'exemple le plus courant, c'est l'actine, myosine à la contraction. Donc, c'est ce qu'on va voir dans une vidéo prochaine. OK? Ce qui reste, c'est le mécanisme d'activation et de désactivation de cette kinase. C'est très important pour les examens, OK? L'activation et la désactivation de la kinase qui est spécifique au complexe calmoduline calcium. C'est ce qu'on va voir tout de suite, vidéo suivante. Merci.